Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres à Top Kinefo, toujours dans le cadre de votre l'essentiel de l'actualité auquel nous commentons, nous analysons les actualités et voilà encore, nous sommes là dans le cadre toujours Kaka Yamasolo Yamboka. Voilà encore mesdames et messieurs, premier point le lot solo là concernant la feuille des routes franco-américaines. Donc, les deux pays, la France et les États-Unis, nous imposent un dialogue. Un dialogue qui doit être un dialogue constructif pour trouver une solution durable dans le conflit RDC-Rwanda. Voilà, après avoir publié leur communiqué appelant les deux pays de cesser les hostilités, France basali feuille de route na bango. Oh, il faut qu'il y ait des dialogues na Rwanda. Voilà. Problème Rwanda. Pardon. Les deux pays, ils ont imposé ni les a cachés. Balingi nini. Pendant qu'ils ont condamné les actes posés par Rwanda. Mais ils n'ont jamais condamné Rwanda. Aujourd'hui, on nous demande token de dialogue. Renvoyer biso dos à dos. Token de dialogue. Bazo ko imposer biso basali feuille de route. Les rencontres. Il y a Emmanuel Macron, John Biden, na Champs-Élysées. C'est là où va discuter avec Masolo ya Congo. À l'absence ya ba Congo. Est-ce que les réalités au bon bazan na na ba réalité à Congo eza ndenge moko et loko nini balingi basala. Voilà ma question de Mekato Solo là au cours de cette émission, parce que nous aussi la République démocratique du Congo te posa ma question, est-ce que Rwanda kondima ko sala dialogue? Dernièrement Rwanda, le parlement rwandais ba autorisé qui le parlement rwandais a autorisé le gouvernement d'engager une guerre officielle dans la République démocratique du Congo. Dans les soucis, il y a des gens qui savent na bango. Oyo bazaka na RDC, bazonga na RDC. Et voilà aujourd'hui. La feuille de route est aussi Kobima. La feuille de route franco-américaine. Oyo ko imposer la République démocratique du Congo, Rwanda, tout dialoguer nini. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons en parler au cours de cette émission. Donc, on va prendre, avant tout le dossier, je vais juste revenir sur l'investiture. Il y a Judith Suminwa et son gouvernement. Après présentation, il y a programme d'action du gouvernement. Il y a eu l'intervention aussi. Oyo, le député national. Oyo Bayaki, Bayaki, qu'on posait certaines questions et puis qu'on proposait qu'on ça la proposition par rapport au programme. Il y a Judith Suminwa qui a présenté devant le Parlement. Il y a aussi la recommandation de Salaki. Mais aujourd'hui, je voulais juste dans le sujet où il y a investiture, il y a Simon Noazak investi. Donc, nous avons quelques interventions. Voilà, quelques interventions, il y a des députés. Où il y a tout sélectionné. Et puis, il y a tout ce qu'a dit l'honorable Jeannette Kavira. Les conseils qu'il a prodigués la première ministre. Et parmi les conseils, il y a Salaki. Il y a eu le cas de Janine Mabunda au Batakaki,
propos, les exemples qu'il a évoqués, c'est Janine Mabunda ou Elekaki, à l'ingité que non, bango, lokola, moi, si nous avons primature dans l'histoire à Congo, tous la première femme, la primature, à l'ingité qui épargne na berère, nous sous. Oh, il y a exemple, il y a Janine Mabunda. Après ça, qui peut y avoir une politique, mais imposer un ministre, un ministre, ou un gouvernement, ou un premier mandat chef de l'État, il y a ça, mais tout le monde côté ça, bien que murmure mais il y a Janine Mabunda, il y a énergie, il y a en colère contre les propos de Jeannette Kavir. Il a été cohérent dans Makamba Lubaki. Et sa réalité, il y a politique, la gestion, il y a il y a certaines réalités au Lubaki. Alors, mesdames et messieurs, peut-être Mamsous Bazoua qui t'a un Kolanda à monter. Pardon. Mamsous aussi, vu le temps d'Engel Lekaki, N'engel a sélectionné le Binowana, Boyoka, Jeannette Kavir. Makamba Lubaki, la première ministre. Après présentation, il y a un gouvernement. Programme d'action, il y a un gouvernement. Il y a aussi quelques questions à poser qui. Je vais encore vous laisser suivre réaction à Vital Kamerhe. Alors, avant que nous ayons Vital Kamerhe, nous avons Janine Kavir, Makamba Lubaki, une réalité. Que Tolandaki, la dernière prise de parole, il y a la première ministre, ou il y a Prandaki en compte sur le bac. Ce que Salami Bongo, et que Salama Lamou pour le Congo, pour Congolais, à souffrir. Alors, je vous convie de suivre l'intervention de l'honorable Jeannette Kavir. Suivez. Et de l'agriculture. Lorsque vous allez élaborer votre budget, songez à mettre à l'aise le ministère du développement rural et celui de l'agriculture. Et vous prendrez beaucoup de citoyens, beaucoup de femmes, de jeunes qui vont faire les routes des desserts agricoles, qui vont faire l'agriculture, la transformation. Parce que quand vous parlez d'entrepreneuriat, très souvent, c'est à Kinshasa où on voit les fonds, ou dans les grandes villes où on voit les fonds. Donner plus à des jeunes qui sont peut-être dans les nouvelles technologies d'information. Peut-être ça sera 50 personnes ou 100 maximum. Par contre, ce ministère ici vous prendra 5 à 10 000 jeunes, femmes, et tout le monde se retrouvera. Je voudrais parler du deuxième pilier, celui de protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. Merci. Madame la Première ministre, nous avons une guerre qui vient de faire plus de 30 ans à l'est de la RDC. J'ai une inquiétude. J'ai comme l'impression que lorsque nous allons finalement vaincre le M23, très rapidement nous aurons ouvert une nouvelle guerre, celle du pouvoir coutumier. Nous avons constaté depuis un certain moment que les vrais chefs coutumiers sont mis à côté au profit de faux chefs coutumiers, tout simplement parce qu'ils sont de telles obédiences politiques ou de tels partis politiques, je ne voudrais pas dire au pouvoir, mais ça ressemble à cela. Dès que nous aurons fini la guerre du M23, Excellence Madame la Première ministre, les germes de la deuxième guerre en RDC sont déjà plantés. Parce que les chefs coutumiers viennent ici, ils prennent les arrêtés au ministère de l'Intérieur sans contrôle,
ils viennent, les arrêtés pilules. L'arrêté de tel chef coutumier, un véritable chef coutumier, est annulé au profit d'un membre du parti politique. C'est la catastrophe qui est en train d'arriver. Excellence, Madame la Première ministre, je vous souhaite toutes les bonnes chances de la planète pour tenir ce projet. Si vous voulez, un temps soit peu, faire quelque chose, combattez l'impunité. L'impunité. Promettez-nous, Excellence Madame la Première ministre, que le grand scandale des forages, l'énorme scandale de lampadaires, que ça ne va pas passer comme ça à pertes et profits. Est-ce que vous allez poursuivre ces gens qui nous ont bouffé librement de l'argent? Et on pense que ce n'est pas parce que aujourd'hui le gouvernement a changé que cette affaire de lampadaires va passer comme ça. Il n'y a pas que ça. Nous, les députés du Nord Kivu, nous avons toujours dénoncé les magouilles qui sont dans l'armée. Les magouilles qui sont dans l'armée, où les officiers sont des affairistes, où les gens se partagent le peu d'argent que le gouvernement sort pour la troupe, les hommes de troupe. Et on apprend qu'à ce moment-là, tous les bureaux des généraux sont fermés, ils vont se partager l'argent ou au front. Et ils reviennent. Vous allez l'écouter, vous allez l'entendre. Mais Excellence Madame la Première ministre, je voudrais que vous nous écoutiez. L'écoute, beaucoup de données que nous pouvons mettre à votre disposition, parce qu'ils sont documentés, nous les voyons. Lorsque nous allons vous en parler, ne nous dites pas que nous sommes dans des groupes armés. Nous allons vous amener les informations réelles. Nous ne sommes pas dans les groupes armés, mais nous soutenons les Wazalendo. Nous les soutenons. Parce qu'au moins, eux, ils font du travail. Excellence Madame la Première ministre, n'hésitez pas à mettre hors d'état de nuire vos ministres qui vont tenter de vous faire échouer. Vous êtes une dame comme nous. Vous devez travailler 2-3 fois pour vous faire accepter. N'hésitez pas, je suis sûr que nous savons, vous venez d'une famille politique qui s'appelle l'UDPS. Ne laissez pas ce parti politique-là vous noyer, comme ça a été fait ici, avec l'honorable Mabunda. L'honorable Mabunda s'est fait écraser par le système. Et après, les hommes ici nous ont dit, voilà une femme, pour une fois qu'on a mis une femme, et voilà une femme, désormais on ne mettra plus de femmes. On ne veut pas que vous subissiez le même mépris. Quand ils vous auront roulé dans le moule du parti politique. Excellence, Madame la Première ministre, soyez stricte. Soyez stricte. Je sais que le chef de l'État vous appuiera. Il veut aussi réussir ce quinquennat ici. Il va vous soutenir. N'hésitez pas. Moi, je vous conseillerais, si vous voyez vraiment que vous êtes écrasé, de démissionner. Parce que ça sera encore l'histoire des femmes. On va dire la femme, la femme, la femme. Et si vous démissionnez parce que notre famille politique aura voulu que vous comportiez différemment à vos valeurs. Je sais que le Congo central produit toujours des gens avec des valeurs élevées. N'allez pas vous compromettre dans ça. Excellence Madame la Première ministre, c'est vous qui serez redevable devant ce Parlement et donc devant la nation. C'est vous seul. Lorsqu'ils vont vous dire, écoutez, si vous ne faites pas ceci, bon voilà, si vous ne faites pas ceci, à la fin, on va vous appeler ici, ça sera vous seul devant tout ce monde ici.
Je ne voudrais pas y aller longuement parce qu'on parlera plus lorsque vous allez nous amener le budget. Je voudrais parler d'une chose que nous sommes en train de vivre, mes chers amis. Le dédoublement des institutions au niveau de la présidence de la République. Excellence Madame la Première ministre, vous avez été ministre du Plan, vous avez travaillé, vous le savez comme moi. Moi je peux le dire ici parce que ça rentre dans mes attributions. Mais vous allez vous taire. Il faut éclaircir ces histoires dès le début. Mettez la ligne à ne pas franchir par la présidence de la République. Vous aurez les lignes de crédit que nous allons vous accorder. C'est vous qui devez utiliser, consommer, enfin, vos ministres, consommer ces lignes de crédit. Mais depuis un certain temps, on dit ministre de la Culture et des Arts, je prends ça comme exemple. Les activités que votre ministre doit faire se font à la présidence de la République. Les crédits sont partis. Quand vous voulez travailler, il n'y a plus rien. Les conseillers principaux se sont finalement mis au-dessus des ministres. Madame la Première ministre, refusez ça. Refusez cela. Sinon, vous n'allez pas tenir votre programme. Vous ne le tiendrez pas. Il faut déjà faire un distinguo entre la présidence. On va leur donner leur crédit. Et le gouvernement, nous allons vous donner vos crédits. Qu'on ne vienne pas picorer tout le temps dans les crédits de ministère au profit de la présidence. À la fin, Excellence Madame la Première ministre, vous serez ici, on va encore dire, vous avez vu, la femme n'a pas réussi, vous avez vu, alors que tous vos crédits seront déjà consommés ailleurs. Ça se passe. Si ça ne va pas, nous pouvons vous aider. Nous allons dire, en tant que député femme, nous allons nous mettre debout et voir les champions de la masculinité positive, lui dire, ce n'était quand même pas un piège. Nous avons fait confiance de voir une dame, première ministre. Nous allons lui dire, comme ça il va vous protéger. Il est cool, il vous protégera, je suis sûr. Je voudrais m'arrêter là en vous conseillant d'avoir l'esprit d'écoute et d'ouverture. Il ne faut pas que lorsque nous venons, on dit Madame la Première ministre ne reçoit plus, elle est ici, et nous on ne sait pas vous aider. Vous passez des messages qui peuvent vous amener à réussir votre mandat et à tenir ces gigantesques programmes du gouvernement. Et j'ai dit, je vous remercie, excellent, honorable président de la République. Merci. Merci ma collègue Jeannette Kavira Mapera, doublement collègue. Hein. Nous sommes de la même promotion, même classe, on a terminé le même jour. Elle a toujours été intelligente comme ça depuis le début. Et ce qu'elle vient de dire là, c'est extraordinaire. Si le développement rural, si l'agriculture, on ne peut pas parler de création d'emplois de masse sans toucher à 75% des populations congolaises. Madame Kavira, félicitations. Alors... Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi l'honorable Jeannette Kavira. Oh, le sali kanda nakaya Janine Mabunda. Oh, bah traité, bah taqué, bah mot. Oh, bah taqué, mais l'essentiel c'est zalaki. Il y a coupé ça y est, bah grande ligne. Comment a se comporter? N'engagez pas le bis. Soka moni que non la même politique. Et l'ingé est gêné. Sa vision, ses actions a démissionné. C'est par rapport à une réalité zala. Et ça, la réalité oyo. Batu mususu ba mona ki yango dire ba Jeannette Kavira ba uti na FCC. Non, FCC ba tunyoso pe bazalaka mabete nyoso bazalaki mabete. C'était le système oyo bandaki ko sala que non
bameka s'exprimer te bapesa makanisi ya malamu te. Et voilà, je crois que ma conseil à ma casse a ça qui applaudit dans la salle, même le public qui a assisté, parce que na magamba lobby pour la première ministre, comment premier ministre a dans la rigueur abo ya koyoka injonction ya ba parti politique tena ba chef à regroupement ba imposer été. Alors vous avez suivi, je crois que vous avez été, vous avez dit alors je vais aussi vous laisser suivre intervention. Mais l'eau dans ces deux endroits est devenue tout simplement ocre. Aujourd'hui, madame, vous avez fait la démonstration qu'il y a moyen de faire un programme que les gens peuvent comprendre, améliorer et critiquer. Par exemple, de la gare centrale à l'aéroport de Djili, c'est 28 km. Alstom, France, nous propose de nous faire un métro rapide à double voie. À moins de 300 millions de dollars. Mais quand on voit des projets qui ont englouti des millions et des millions de dollars, nous aurions résolu déjà ce problème des gens qui partent à pied et qui reviennent à pied, puisque là il s'agira d'un train rapide, propre, et chaque train, puisqu'il est prévu 5, chaque train va transporter 1500 personnes par jour. C'est extraordinaire. Quand nous regardons les domaines que vous avez soulignés, qui nous intéressent tous de l'agriculture, nous nous posons la question de savoir, bon, les minéraux, on dit que c'est devenu une malédiction, je n'y crois pas. C'est mal géré tout simplement. Avec le nouveau ministre, je crois qu'il y aura de la révolution. Mais est-ce que la terre est devenue aussi une malédiction pour les Congolais? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible, madame, qu'on assigne à chaque province, par exemple, 40 000 hectares, selon sa spécificité topographique, physiocratique? Dire, bon voilà, les grands Kasaï, les grands Katanga, faites-nous 200 000 hectares de maïs. Est-ce que c'est possible? Quand cet argent quitte la banque centrale et réellement orienté vers les intrants, les équipements pour produire, il y aura de l'inflation quand ça va sortir. Mais quand vous allez récolter, on va résorber l'inflation et notre monnaie va retrouver sa valeur effectivement. C'est le secret du Brésil, madame. Faisons-le chez nous. Mais pour cela, il faut donner des exonérations. Les matériels agricoles, les intrants agricoles, au lieu de donner des exonérations aux amis et aux voitures de luxe. Donc tout cela est faisable. Moi, je pense que, à ce qui concerne l'Assemblée nationale, la collaboration, elle est acquise. Elle est acquise à 1000%. Mais seulement, nous allons continuer avec la RTNC 3, mais nous allons faire comme par le passé, quand mon mandat fut écourté à l'époque, mais grâce à Dieu, je reviens, on avait déjà démarré la chaîne parlementaire. Pour la petite histoire, cette chaîne avait été nationalisée et était devenue RTNC 2 ou RTNC 3. Mais nous allons encore refaire la chaîne parlementaire de façon à ce que les éminents députés ici, comme des pays, des vieilles démocraties, puissent passer 3 fois par semaine, discuter, donner de la matière, répondre aux questions de la population, parler de la guerre à l'Est, avec force, vigueur, conviction et argument à l'appui. Nous n'allons pas laisser cette tâche au gouvernement seulement. Avec notre chaîne parlementaire, les ministres membres du gouvernement, ministre de l'Agriculture sera invité. Au lieu d'attendre la motion ici, on lui pose des questions et il répond. Pourquoi il n'y a pas de semences améliorées dans tel point? Il va répondre. Son collègue du développement rural, qui est un monsieur qui retrouve son domaine, même s'il a brillé par ailleurs au niveau de l'enseignement supérieur, Inga. Nous devons aller plus loin, puisque Inga c'est 44 000 MW. Ayons un peu plus d'ambition
pour qu'effectivement le Congo soit le poumon, le moteur du décollage, du développement de l'Afrique. Misons très loin, madame. On va vous donner les moyens puisque nos minéraux là, qu'on est en train de payer chaque jour, peuvent servir de gage pour que vous ayez des moyens. Et en biotique, vous pouvez faire beaucoup de choses avec des investisseurs qui ne demandent que la protection judiciaire ou juridique, c'est selon, qui demandent que l'État puisse diminuer les taxes puisque trop de monde sur l'impôt et que nous puissions fermer toutes les voies de Machamba là où passe la faute. Et vous verrez que la RDC va réellement nourrir l'Afrique et une partie du monde. Nous allons éclairer l'Afrique et l'histoire. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que je vous ai sélectionné des vidéos. Et ça qui très le message est très important par rapport à comment les Congolais ont changement. Comment Judith Suminwa, la première ministre, il a porté quelque chose par rapport au programme. Je crois que le programme Union sur les gouvernements programme Kitoko, mais difficile à matérialiser. Et je crois que nous pensons vraiment qu'avec la première dame, la première ministre, ces programmes seront un programme où il y a une action à présenter et qu'on soit applicable et qu'on soit réalisé. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, nous allons revenir sur notre deuxième point sur la feuille de route élaborée par la France et les États-Unis pour trouver la solution sécuritaire ou la paix durable à l'Est de la République démocratique du Congo. Botala, Batoyo, Balingi Nini na République démocratique du Congo. Pendant que Tozo Zela va condamner Rwanda, non, parce qu'il y a une proposition. Pourquoi la proposition on a tant oyo? Ils ont tenté de chercher ton côté ça ba bon bien que baza azadia na gouvernement ba tout Rwandais, ba tout Congolais. Pour mettre un peu pour apaiser un peu la situation. Mais il est au pouvoir, tout la vérité, il a pouvoir. Il y a un zone ministre français. Maintenant, il y a une carte. Carte, il y a dialogue. Je crois que tu as évité rencontre John Biden a quitté les États-Unis pour venir à la France. C'était juste seulement bête les solo à Congo. À l'absence il y a des Congolais. Par rapport à sentir que non, le Congo a pris une nouvelle option pour imposer l'autorité de l'État dans l'Est de la République démocratique du Congo face à Rwanda. On a soutenu par ces deux pays. Voilà encore, on vient encore piéger la République démocratique du Congo. La fameuse feuille de route Basali. Est-ce que le contour, il y a guerre, ils ont maîtrisé? Moi, je pense que le chef de l'État a fait ma déclaration à Sali la diplomatie. Il y a dans le monde entier que non, Rwanda a agressé la République démocratique du Congo. Mais tout le monde est par rapport à un terrain dans Bango. Par rapport à les minéraux congolais. Tellement il y a un objectif monté. Oh, il y a combien de difficultés aussi. Voilà la voie balingi ba yemema Congo. Et une voie où peut-être il faut fléchir la République démocratique du Congo par rapport à la position où la République démocratique du Congo a joué. On va aller dialoguer quoi? Je crois que le chef de l'État l'a dit. Je ne sais pas s'il va encore revenir dans ma propos na Ewana. À quel dialogue, on dialoguer na Rwanda. Après qu'on dialogue na M23. Abina Rwanda to dialogue, to tout na Rwanda d'abord. Abundi saka RDC pour nani.
PDS alobaki susu avant qu'on dialogue na Rwanda faut le RDF ba quitter na kata fait des routes na bangwana nini ba proposer vraiment ya makasi oyo kotinda RDC accepter dialogue wana to te kolanda wa le parlement rwandais a donné au gouvernement rwandais va engager guerre officielle à la République démocratique du Congo. Bango bazo kosa que no bazo ça la guerre pour protéger les Tutsis Congo, les Tutsis au bazar, la communauté Tutsi bazar na Congo. Alors, lelo Joe Biden na Emmanuel Macron basali fait des routes na bango. Pour na bango pour que la paix est s'installée. La paix durable est s'installée à partir de la République démocratique du Congo. Il faut prendre dans Rwanda, to négocier, to dialoguer matière nini, to dialoguer dans Rwanda. Toujours c'est là-bas le dialogue en est nini. Bon, bah le dialogue constructif, c'est-à-dire quoi? Balingo le banini. Que tu céder une partie à terre congolaise dans Rwanda pour qu'il m'écoute.